Bon matin! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule thématique. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler du TOC, donc du trouble obsessionnel compulsif. Avant de commencer avec le sujet principal, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Caroline, je suis intervenante chez Oasis Santé Mentale à Grimby. Donc, nous, ce qu'on fait chez Oasis, c'est qu'on aide les membres de l'entourage d'une personne qui manifeste des caractéristiques cliniques d'un trouble de santé mentale. Quand on parle d'entourage, là, c'est plutôt large. Donc oui, ça peut être la famille proche, ça peut être la famille élargie, ça peut être un voisin, un ami, un employeur, un collègue. Donc, en fait, c'est toute personne qui se sent concernée par l'autre, par la personne malade. En fait, chez Oasis, on dessert le territoire de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, les troubles obsessionnels compulsifs. Dans ma capsule, là, vous allez voir, là, je vais souvent parler de TOC. C'est la même chose. C'est juste que c'est plus rapide à dire. Donc, je dirai pas toujours le grand nom. Fait que ça se peut que je dise TOC plusieurs fois. Donc, en fait, un trouble obsessionnel compulsif est caractérisé par des obsessions et des compulsions. Donc, une obsession, ce que c'est des pensées, des images, des envies qui reviennent fréquemment sans cesse dans notre tête. Donc, quand ces envies-là, quand ces images, quand ces pensées-là reviennent sans cesse, ben on peut commencer à parler d'obsession. Puis, c'est des personnes qui vont développer beaucoup d'anxiété reliée à ces obsessions-là. Les personnes qui ont un TOC savent que leur pensée, que leur obsession ne sont pas réelles, sont imaginaires, mais ils ne sont pas capables de les ignorer, ils ne sont pas capables de les maîtriser. Donc, quelqu'un qui a des obsessions, qui n'est pas capable de les maîtriser, va développer de l'anxiété. Donc, pour calmer, pour atténuer cette anxiété-là, ces personnes-là vont développer des compulsions. Donc, les compulsions, il y en a beaucoup de différentes. Ces compulsions-là, c'est des rituels qui peuvent amener une fixation à la personne, puis qui peuvent prendre plusieurs heures dans une journée. D'où les personnes qui ont des TOC peuvent être non fonctionnelles là, dans la vie. Là. Ça peut leur prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ça peut les empêcher d'aller travailler, d'être à l'heure à des rendez-vous et tout ça. Donc, poussés à cet extrême-là, ces rituels-là deviennent des compulsions. Donc, comme je disais, le trouble obsessionnel compulsif est caractérisé par ces deux choses-là. Quand les compulsions puis les obsessions deviennent incontrôlables, c'est à ce moment-là qu'on parle d'un TOC. Pour ce qui est de la prévalence, de quel pourcentage il y en a dans la société, c'est quand même assez fréquent. Donc, c'est environ une personne sur 40 qui a un TOC, ce qui fait en sorte que le TOC est placé au 4e rang des maladies, en fait, des troubles psychiatriques les plus fréquents dans la société. Puis, chez environ 65% des personnes, qui ont un TOC, ce trouble-là va avoir commencé à l'adolescence ou dans les premières années de l'âge adulte. Donc, c'est plutôt jeune quand on va voir ce trouble-là. Donc là, ce qu'on va regarder un petit peu, c'est les obsessions et les compulsions qui sont les plus courantes. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que ça se peut que vous m'écoutiez puis vous ayez un TOC puis que je nomme pas de vos obsessions, de vos compulsions. Ça se peut très bien parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis ça se peut que vous ayez un proche que vous dites hey, je pense que je le reconnais dans ça, mais ce que j'ai dit, non, c'est pas... Il n'y a pas ça. Ça se peut aussi. Là. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous nommer quand même les plus courantes pour vous donner une petite idée. Je les ai toutes inscrites à mon ordinateur, fait que je vais regarder un petit peu, juste pour être sûr de rien oublier. Puis, elles sont classées par catégorie. Donc, la première catégorie d'obsessions fréquentes, c'est les obsessions sur la contamination. Donc, la peur d'être contaminé par les poussières, par les microbes, par d'autres maladies, par les germes. Fait que, puis, c'est des personnes qui peuvent aussi avoir peur d'être contaminées par leurs propres choses. Donc, par exemple, leur propre salive, leur urine, leur excrément. Donc, c'est à ce moment-là, si c'est des obsessions comme ça que la personne a, ben c'est des obsessions au niveau de la contamination. Les autres obsessions qu'on peut voir aussi, c'est les obsessions au niveau des doutes. Donc, c'est des personnes qui vont avoir des doutes constants. Ces doutes-là vont être reliés au fait que ces personnes-là vont avoir peur d'avoir fait une action qui pourrait leur être préjudiciable ou être préjudiciable à quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, avoir des obsessions sur le fait que j'ai oublié d'éteindre le four, que j'ai oublié de barrer ma porte, avoir toujours peur de blesser quelqu'un dans un accident de voiture, de causer un accident de voiture. En fait, c'est une peur de commettre une erreur, de faire quelque chose qui pourrait nous apporter du tort et apporter du tort à quelqu'un d'autre.
Ensuite, d'autres obsessions qui sont courantes, c'est les obsessions reliées à l'ordre. Donc, peur que les choses ne soient pas exactement à leur place. Donc, à leur place que j'ai moi-même déterminée d'avance. Peur que quelqu'un déplace mes choses, peur que quelqu'un touche à mes choses. Puis, en fait, c'est pas juste une peur, là, c'est une réaction. Donc, je vais réagir si quelqu'un touche à mes choses, puis déplace mes choses. Donc, en fait, c'est des personnes qui vont mettre vraiment beaucoup l'accent sur l'exactitude dans leur vie et sur l'ordre. Ensuite, il y a les obsessions de niveau religieuse. Donc, c'est avoir peur d'avoir... donc, c'est peur d'avoir des pensées qui sont blasphématoires, donc qui ne sont pas dans la lignée de la religion. Puis, être préoccupé par des images et des pensées qui sont perturbantes de nature religieuse. Donc, en fait, c'est ça. C'est d'avoir des peurs qui ne sont pas dans le même sens que la religion dans laquelle on est. Ensuite, il y a toutes les obsessions reliées à l'agressivité. Puis, quand on parle de reliées à l'agressivité, ça peut être à soi-même, ça peut être face à quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être avoir peur de se blesser soi-même. Par exemple, je suis en train de manger un steak avec un couteau, ça se peut que j'ai peur de me blesser avec mon couteau ou avec ma fourchette. En manipulant des objets pointus. Donc, par exemple, j'ai cassé un verre, puis ça se peut que je ne veuille pas le ramasser parce que j'ai vraiment peur de me blesser moi-même avec ce verre-là, avec la vitre, en fait. Ça peut également être que j'ai peur de blesser quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, je reçois des gens à souper, puis j'ai peur que d'empoisonner ma nourriture. J'ai peur de pousser quelqu'un devant une voiture. Donc, c'est faire du tort à quelqu'un d'autre. Puis, c'est des personnes qui peuvent également avoir peur de proférer des obscénités en public, donc dire des choses qui sont inadéquates en public. Il y a aussi toutes les obsessions de nature sexuelle. Donc, ça peut être des pensées, des images, des fantasmes ou des pulsions de nature sexuelle. Donc, par exemple, des images de nature pornographique qui nous reviennent sans cesse en tête. Ça peut également avoir des fantasmes de nature, en fait, de pédophilie ou d'inceste et avoir peur d'être homosexuel. Donc, comme je vous dis, ça, c'est les plus courantes qui sont vues par les spécialistes, mais il y en a plusieurs autres. Là. Donc, tu sais, si vous n'êtes pas reconnu dans tout ça, c'est pas grave. Là. C'est vraiment correct, il y en a beaucoup. Ensuite, si on regarde les compulsions. Donc, comme j'ai nommé au début de la capsule, les compulsions sont là pour atténuer l'anxiété que les obsessions qu'on vient de regarder causent chez la personne. Donc, ces personnes-là, pour atténuer leur anxiété, vont développer certains rituels. Donc, par exemple, les rituels peuvent être de nature de nettoyer, laver. Donc, par exemple, se laver les mains très fréquemment, se doucher, prendre des bains qui sont longs puis fréquents, se brosser les dents fréquemment et longtemps, nettoyer excessivement la maison, éviter les situations ou les objets qu'on croit qui pourraient être contaminés, en fait. Donc, ça, c'est des compulsions de nature de nettoyage et de lavage. Ensuite, il y a les compulsions de nature de la vérification excessive. Donc, c'est des personnes qui vont s'assurer qu'ils n'auront pas commis d'erreur, qu'ils mettront pas, qu'ils nuiront pas à eux-mêmes puis qu'ils nuiront pas à quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, je suis caissière dans une épicerie puis que j'ai besoin de compter ma caisse, ça se peut que je compte ma caisse plusieurs fois puis longtemps. Fait que, tu sais, ça, éventuellement, ça se peut que dans mon travail, ce soit pas super bon, mais je fais ça pour me rassurer moi-même, pour me dire que j'ai pas commis d'erreur puis que je me nuirai pas à moi puis je nuirai pas à quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a toutes les compulsions au niveau de l'ordre. Donc, ça peut être de porter une attention extrême aux détails. Donc, par exemple, avant d'aller travailler le matin, je me prends 1 heure puis je fais le tour de ma maison puis je regarde si toutes mes choses sont au bon endroit. Ça peut être également des gens qui vont s'assurer que toutes les choses sont pliées de la même manière, qui sont placées dans le bon sens. C'est important pour eux, tu sais, le rangement, puis tout ça. Donc, relié à l'ordre. Donc, ça, c'est très important pour eux. Ça peut être également des compulsions de nature mentale, donc des rituels mentaux. Par exemple, se répéter des mots, se remémorer certaines images, toujours les mêmes, se répéter des chiffres, faire des prières récurrentes, puis se passer en revue constamment. Donc, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est toujours se remettre en question. Puis, c'est pas mauvais de se remettre en question, là. Tout le monde doit le faire dans sa vie. Mais, tu sais, c'est des gens qui vont le faire trop fréquemment, là, pour s'assurer justement qu'ils n'ont pas fait de tort à quelqu'un ou qu'ils ne se sont pas fait de tort à eux-mêmes pour le futur.
Ensuite, il y a aussi les compulsions de nature d'accumulation. Donc, en fait, ça peut être de collectionner des articles qui sont, selon la société, non pas utiles, en fait, là. Donc, ça peut être quelqu'un qui accumule des papiers, qui accumule des revues, des serviettes, des poubelles, des ordures. Donc, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut ramasser tout ça. Puis, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de difficultés à se débarrasser, à se défaire de leur accumulation, en fait. Parce que, justement, comme je disais plus tôt, les compulsions sont là pour atténuer l'anxiété. Donc, si cette personne-là accumule, ben c'est parce que ça l'aide dans un certain sens, là. Fait que quand elle va devoir s'en départir, ben ça se peut que son anxiété revienne, puis qu'elle recommence juste à accumuler d'autres choses. Donc, c'est important qu'il y ait un traitement aussi. Justement, on va parler du traitement. Donc, pour ce qui est du traitement, c'est certain que la médication existe, hein? Et la médication existe dans tous les troubles de santé mentale. Par contre, dans certains, c'est aussi primordial de faire une thérapie en même temps de prendre la médication, dont le TOC. Le TOC en fait partie. Donc, pour ce qui est de la thérapie, là, c'est surtout une thérapie de désensibilisation. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que les professionnels vont exposer la personne aux éléments qui sont anxiogènes pour la personne. Donc, ils vont l'exposer de façon graduelle. Donc, ça peut être au début d'une courte période, espacée, puis ensuite, ils vont rapprocher les rencontres, puis exposer la personne plus longtemps. Pour qu'éventuellement, la personne là, voit une diminution graduelle de l'anxiété reliée à son obsession. Fait que c'est long, là. Tu sais, c'est pas un processus qui prend 2 semaines, là. C'est très long, mais c'est ça. Éventuellement, là, la personne ne ressentira plus autant d'anxiété, donc ça va faire baisser ses compulsions. Fait qu'elle peut continuer d'avoir des obsessions. Bon, au moins, ses compulsions vont être diminuées aussi. Fait qu'avec le travail, là, ça peut beaucoup diminuer. Puis, donc ça, c'est pour la thérapie, qui est importante pour les personnes qui ont un TOC. Puis pour ce qui est de la médication, c'est certain que le premier réflexe, ça va être de prescrire des antidépresseurs. Les antidépresseurs, bon, il y en existe beaucoup, qui vont jouer sur des aspects différents là, du cerveau, sur des molécules différentes. Donc, en fait, ça peut être long là, avant de trouver le bon antidépresseur, mais généralement, là, c'est ce qui est prescrit en premier. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent que les antipsychotiques peuvent également être favorables au traitement du TOC. Donc, il peut y avoir certains médecins qui vont prescrire des antidépresseurs et des antipsychotiques. Parce que l'un ne va pas... une personne qui a un TOC ne prendra pas des antipsychotiques seule. C'est vraiment un tout là, qui peut venir diminuer les symptômes. Mais généralement, ça va être les antidépresseurs qui vont être diagnostiqués en premier. Donc, c'est ce qui conclut notre capsule sur le trouble obsessionnel compulsif. Si jamais vous avez reconnu quelqu'un de votre entourage dans ce que j'ai nommé ou que vous n'êtes pas certain, que vous avez peut-être des questions par rapport à ça plus poussées, bien, vous n'hésitez pas à nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre, puis de répondre à vos questions aussi. Donc, j'espère que ça a répondu quand même à vos questions en lien avec le TOC. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée, puis on se retrouve bientôt pour une autre capsule thématique là, ensemble. Donc, bonne journée! Bye!